Mais ce sera impossible, je pense, de faire la conférence. Je ne sais pas combien de temps ça va déborder. Oui. Comme ça? Comme ça? Oui. Vous allez vous mettre avec le... Ici, là. Un support. Qui a ramené ce... Il ressemble à un brownie. Oui, et toi, super. बोलो श्री गिरिराज की जय वृंदावन धाम की Oui. Jarathamathava Kunja Bihari Jarathamathava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Janavalapha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalapha Girivaradhari Gopi Janavalapha Girivaradhari Jaya Gopi Janavalapha
Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Ratha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Ratha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Janavalapa Girivaradhari Gopi Janavalapa Girivaradhari Gopi Janavalapa Girivaradhari Jaya Gopi Janavalapa Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govinda ki jai Shri Vrindavan Dhama ki jai Shri Giridhari ki jai Shri Krishna Balaram ki jai Shri Rajabhu ki jai Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai Sudra Hare Rasa Hare Krishna Hare Krishna. Donc, comment on fait pour la traduction? C'est OK? OK. Traduction simultanée, je pense. OK, c'est bon. OK. Donc, Hare Krishna, chers dévots, comme nous venons d'annoncer aujourd'hui, nous fêtons qu'on appelle le Govardhana Puja. Des fois, on parle de l'apparition de Govardhana, mais aujourd'hui, ce n'est pas la naissance de Govardhana. Ouvrez juste un côté, là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la naissance de Govardhana, c'est Govardhana Puja. Ça veut dire le jour où, ici sur la terre, pour la première fois, nous avons célébré en fait la gloire de Govardhana comme quelqu'un qui n'est pas différent de Krishna. Donc tout le monde connaît Krishna. Peut-être que vous ne connaissez pas Govardhana, mais vous connaissez Krishna. Donc en fait, Krishna a infiniment des manifestations. En fait, pourquoi? Parce que c'est sa forme de vie. Comme par exemple l'eau mouille, donc c'est sa forme de vie. On ne peut pas séparer en fait, ces facultés de lui. Pareil, vous ne pouvez pas, Krishna ne peut pas exister sans ces diverses manifestations.
Donc, il y a tellement de types de manifestations que Krishna a, différents calibres, différentes qualités, etc., qu'on ne peut pas compter. Et Govardhan, c'est une de ces manifestations. De point de vue pictural, on peut dire comme ça, Govardhan, c'est juste une jolie colline. C'est juste une jolie colline sur laquelle il y a plein de différentes vaches qui mangent des herbes, il y a des différentes arbres, fruitiers, des fleurs, etc., etc. Mais ça, c'est juste une image qui apparaît aux yeux des gens qui ne savent pas qui est Govardhan. Ne soyez pas étonnés si je dis qui est Govardhan et pas ce que c'est. En réalité, sur la plateforme spirituelle, chaque objet ou chaque vastu, le mot vastu dans le sanskrit signifie la chose qu'on peut désigner. Par exemple, si vous dites un vent ou l'humidité, c'est aussi un vastu. Ça existe. Et c'est un objet, un élément. Pareil, dans le monde spirituel, chaque vastu, chaque élément, chaque unité est quelqu'un. Quelque chose, c'est quelqu'un qui a une certaine relation avec Krishna. Donc, le corps de Krishna est transcendantal. Il est l'origine de tout et de tous. Et chaque être vivant prend la naissance dans le corps de Krishna. Ou autrement dit, nous sommes tous les parties du corps de Krishna. Voilà pourquoi les livres sacrés expliquent que le chemin de la réalisation de soi ne peut pas se passer juste comme ça. Je vais me réaliser, je vais comprendre qui je suis. Pour que je comprenne qui je suis, je dois comprendre qui est Krishna. Pour que je puisse comprendre qui est Krishna, je dois comprendre qui je suis. Par exemple, pour comprendre qu'est-ce que c'est une particule de l'or, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'or. Et donc, en fait, si on fait une partie de Krishna, donc on peut inclure Krishna pour qui nous sommes. Et chaque partie de corps de Krishna a une particularité qui donne à certains êtres vivants qui apparaissent de cette partie de ce corps une certaine individualité. Par exemple, la rivière Yamuna est née de l'épaule gauche de Shri Krishna. Parce que, en fait, si vous étudiez Yamuna, avec cette rivière Yamuna, avec tous ces traits de caractère, etc., vous allez retrouver ces traits de caractère dans le corps de Krishna. Par exemple, une autre rivière très connue, Gange, elle est sortie des pieds de Krishna. Par exemple, Nanda Maharaj, père de Krishna, il est sorti de ce poignet. Voilà, le poignet de Krishna. Les amis les plus proches de Krishna, comme Sridham, Subal et les autres, ils sont nés de cette partie des bras de Krishna. Donc, les fleurs de lotus apparaissent de son nombril. Donc, chaque partie du corps a une partie du corps de Krishna, une certaine particularité. Maintenant, on va voir comment la c'est un mystère extraordinaire. Dans le monde spirituel, chaque chose est éternelle. Quand on dit éternel, ça ne veut pas dire qu'à partir du moment, son existence est approuvée et ça continue éternellement. Quand on parle de l'éternité, c'est éternel dans deux niveaux. Ça existait et ça n'a pas existé. Parce que si vous admettez qu'une chose n'existait pas, elle a pris la naissance un jour, on peut dire
dans le temps, ça va disparaître de nouveau. C'est pour ça qu'en fait, sur le plan de distance, quand on dit éternel, on dit que c'était, c'est et ça sera. Donc, mais un jour, Govardhan a apparu dans la dire que rien n'apparaît, et comment il apparaît. Donc, il y a une notion d'être manifesté ou non manifesté. Ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Par exemple, quand Krishna commence à pleurer, donc, il manifeste ses larmes. Et après, quand il arrête de pleurer, les larmes, ces larmes vont dans un non-manifeste. Il se manifeste ailleurs. Donc, Krishna pleure sur notre part. Il se manifeste là-bas. Donc, pareil, Govardhan, en fait, il existe toujours éternellement dans le monde. La Vrindavan, c'est précis. Mais des fois, par son énergie très très puissante, il peut mettre dans l'oubli l'habitant de Vrindavan. Et il pense que Govardhan, par exemple, vous êtes convaincu que la tour Eiffel existe. Imaginez Yoga Maya, une influence, et vous êtes convaincu que cette tour n'existe pas. Un jour, on commence la construction. Il y a une nouvelle tour qui est apparue à Paris. Après, hop, Yoga Maya peut de nouveau nous mettre dans les illusions, et on ne va pas dire, ah, où est la tour Eiffel? Elle était là, mais elle n'est plus là. Non, juste on oublie pour qu'elle puisse apparaître de nouveau. De la même façon, en fait, grâce à son énergie très très puissante, appelée Yoga Maya, Krishna influence les habitants de Vraj et comme ça, Govardhan va dans un état non manifesté. En fait, cet endroit est lisse. Où cette colline doit se trouver, cet endroit est complètement lisse. Donc un jour, Srimati Radharani, l'éternel épouse de Shri Krishna, a parlé avec Krishna en disant que, tu sais, ce dernier temps, il me manque un endroit où on peut se divertir avec nos proches pour chanter, danser, etc., et passer notre divertissement. Mais je trouve que on a fait déjà tous les kunjas, tous les petits bois, on a fait partout ça, et il me manque un nouvel endroit. Et Krishna aime beaucoup Srimati Radharani, et quand il demande quelque chose, il veut tout de suite. Et en fait, tout de suite, Krishna est plongé dans une profonde méditation au fond de son cœur. En fait, ce qu'il a fait, il a dirigé, il a canalisé son propre amour dans son cœur pour voir c'est quoi qui, dans son cœur, fait trembler en fait, son attachement à Srimati Radharani. Et d'un seul coup, devant tout le monde, son cœur a jailli. C'est Govardhan. En fait, le Govardhan est né du cœur de Krishna. Il est sorti tout petit et devant tout le monde, parce que tout le monde a commencé à admirer. Ah, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est beau. Et Colline Govardhan a parce que tout le monde était en admiration. Et Govardhan, très fier de lui-même, a commencé à grandir. Il est devenu tellement grand. Krishna a commencé à commencé à s'inquiéter pour cette grandeur parce que ça prenait toute la place à Vraj. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté sur la colline avec sa main, a tapé dessus. Tu arrêtes là, ça ne grandit plus. Et Govardhan était placé à sa place. Comme ça, Govardhan a une capacité parce qu'il est un pur dévot de Krishna. Il a cette
capacité de toujours servir Shri Krishna. On dit que Govardhan est un des meilleurs serviteurs de Krishna parce qu'il sait satisfaire et Krishna et ses dévots. Et il ne demande rien pour lui. Et en réalité, il y avait beaucoup de dévots qui disputaient entre eux. Pas discuter, on a échangé. Chamailler, discuter. Non, plutôt discuter. En fait, est-ce que c'est possible de servir Govardhan? Et ils ont vu que finalement, ils n'arrivent pas à servir Govardhan. Parce que dès qu'ils veulent servir Govardhan, c'est Govardhan leur sert. Donc, mais Krishna, il a trouvé la solution et un jour, il a fait de telle sorte pour que les dévots puissent servir Govardhan. Donc, un jour, quand Krishna a été appelé par Seigneur Brahma, le constructeur de notre univers, en fait, ça veut dire que c'est Krishna qui a construit Brahma. Krishna lui dit juste la connaissance comment construire, l'action, et Brahma a construit cet univers. Mais parce que Brahma n'est pas Dieu suprême, il a des difficultés pour gérer ce monde. Et dès qu'il a une difficulté, il s'adresse à Krishna. Et à la fin de Dwapara Yuga, il a commencé à prier Krishna, que Krishna vienne et il sauve ce monde parce que ce monde était rempli de monde, de justice, etc., que Brahma lui-même n'avait pas. Et Krishna a entendu cette prière et il se préparait pour descendre sur cette terre. Et il a partagé ses pensées avec Srimad Radharani. Vous savez, Srimad Radharani, c'est une vraie épouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il suit son mari. Et si son mari va en enfer, elle la suit. Donc, hier, Atmaramarasa a raconté l'histoire de Sita et Ram. Et on a vu à quel point Sita Devi chez Ramachandra était fidèle, même quand elle entendait les paroles blessantes de Sri Ramachandra, elle n'a pas abandonné. Aujourd'hui, si un homme fait une sorte, même comportement que Sri Ramachandra par rapport à sa femme, pas de crier dessus, etc. Mais je m'anticipe à deux et avec fidélité. Et quand Krishna a dit à Srimad Radharani que je vais aller bientôt dans le ciel, sur la terre, elle a dit je vais venir avec toi. Absolument. Mais elle a dit mais je ne peux pas venir seule. Si je viens, j'ai besoin de tous mes copines. J'ai besoin de mon lac, j'ai besoin aussi de forêt Vrindavan, mais aussi j'ai besoin de Govinda. Donc si tu me promets que je vais les retrouver sur la terre, je viens, sinon je reste. Krishna a dit, ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. Et en fait, tous les habitants de Vraj, avant, ils ont commencé au fur et à mesure, avant que Krishna arrive, ils ont commencé à être nés sur cette terre. Des fois sur différentes formes, des fois dans le même. Donc, et Govardhan était né beaucoup en avant de Krishna, mais même avant de Ramachandra. Krishna est venu Ramachandra avant, à cette époque, pour légèrement participer à ces divertissements. La naissance de Govardhan est décrite dans Garga Samhita
Donc, un jour, donc, montagne très très connue, roi de montagne, sa femme a eu un enfant. Deux montagnes qui se marient, là, vous exagérez vraiment, vous êtes complètement fou. Mais en réalité, ça existe. Tant que la montagne a une âme attachée à cette montagne existe. Dès que ce lien avec une âme est détruit, c'est pareil, une rivière existe jusqu'au moment où ce corps de cette rivière est attaché à une âme. Dès que cet attachement est fait, donc pareil, donc ces deux montagnes, ils ont eu un joli développement et ils ont quand il était né, un sage savait qui est Gautama. Parce que Krishna souvent refait ses divertissements et 3 millions d'années plus tard, il va refaire. Il vient jouer, comme par exemple, on joue et après on a marre, on arrête. Un an plus tard, il faut reprendre. Et pareil, Krishna en fait joue de temps en temps ses jeux préférés. Et l'un de ces jeux-là, c'est le jeu avec et quand Govardhan était né, les grands sages, ils savaient qui est Govardhan. Ils ont commencé à comme roi, le roi de tous les montagnes. Ils sont venus, ils ont commencé à jeter les fleurs, ils ont apporté. En fait, vous savez où était né Govardhan? Il y a 7 continents. Un des continents, c'était Australie avec Calédonie, etc. Cette partie appelée Océanie. Et là, en fait, où Govardhan et après, comment il s'est retrouvé là, vous allez voir. Donc, il était né là, hein, en Océanie. Et puis, son père l'adorait parce qu'il était vert, il y avait des petites grosses dedans, il y avait sortaient les oiseaux, chantaient. Vous pouvez imaginer, c'est extraordinaire. Et un jour, un grand sage, un grand brahmana, passait par là et il a voulu passer voir Drona, père de Govardhan. Et quand il est passé, en fait, les montagnes aussi, ils n'ont pas seulement un corps mais aussi le corps humain. C'est manifesté à travers le corps et l'ange. C'est un corps de mais il peut aussi entrer en communication avec le corps humain. Pareil, Govardhan aussi, il a un corps humain, mais aussi un corps politique. Et comme ça, Bastamuni est venu voir faire des quand il a vu ah, extraordinaire! J'ai jamais vu une colline pareille. Et il a dit à son père, il a dit, tu sais, moi, j'habite à Varanasi, c'est un endroit sacré, mais c'est tout lisse, il n'y a pas de colline. Et souvent, quand je fais mes méditations et mes austérités, je ne sais pas où me mettre, parce que là, il y a trop de passages. Et là, je vois que Govardhan, c'est un colline idéal pour que je puisse faire mes austérités sur lui. Donc, il a demandé à Drona que Drona donne son fils à lui.
Imaginez quelqu'un vient et il vous demande de lui offrir. Brahmana ne savait pas quoi faire. Mais il savait, s'il refuse, ce brahmana va le maudire. Et, et s'il va maudire, son fils va être touché. Donc il a dit, oui, si tu demandes, je ne peux pas te désobéir, mais je veux te poser cette question à mon fils. Il est allé voir Govardhan et il a dit, est-ce que tu veux bien aller avec Pulastyamini sur l'autre continent? Il a dit, pour toi, pour que tes promesses soient respectées, je vais y aller, même si je ne peux pas. Et il s'est approché à Pulastyamini et il a dit, mais comment tu vas me transporter? Parce que là, Varanasi, c'est sur l'autre continent. Vous savez, c'est au nord de l'Inde. C'est assez loin, il faut traverser l'océan. Et Pulastyamini a dit, non, il n'y a pas de problème, je vais l'amener sur. Donc, il a tendu sa main pour le prendre, mais Govardhan a dit stop. Mais j'ai une seule condition. Il n'y a pas de problème, quelle est ta condition? Govardhan a dit, là où tu vas me poser, je ne vais plus bouger de là. Donc, il a pris Govardhan et a survolé sur l'océan, allé à Varanasi. Mais quand il survolait, en dessous de loin, il a aperçu Vrindavan. Et quand il a vu Vrindavan, tout de suite, il s'est rappelé que bientôt Krishna va venir pour faire ses divertissements, etc. Et il a dit, bon, je veux bien voir le divertissement de Krishna, je ne vais pas aller avec lui. Donc, il y a deux versions comment il s'est atterri à Vrindavan. Certains disent que par son pouvoir mystique, Govardhan a influencé Pulastyamini et d'un seul coup, il a eu le désir d'aller au palais, un besoin d'aller au palais. Donc, il ne pouvait plus se voler. Deuxième version, vous pouvez rencontrer les deux versions. Deuxième version, que plus il volait, Pulastyamini, plus Govardhan devenait plus lourd, un peu plus lourd. Vous pouvez dire laquelle version est vraie, les deux. Accepte les deux parce que ce divertissement, une fois a été joué comme ça, une fois a été joué autrement. Donc, parce que quand Krishna rejoue le même divertissement, souvent il fait des changements selon son âme. Donc, hein? Ça c'était avant. Pas avant, c'est après. Après, quand il s'est retrouvé là-bas, c'est pendant quand il construisait le pont. Donc, comme ça, donc il a obligé à Pulastyamini de descendre. Au moment quand il est descendu, il a posé Govardhan et après il est allé faire ce vivant, il a pris le vent et il est arrivé, il voulait le reprendre, il a vu qu'il et il a qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas? Il dit, je tiens de me promettre que je ne veux pas me cause, je reste là. Donc, il a posé, je reste là. Tout de suite, c'était un brahmana, mais il n'arrivait pas à contrôler sa colère. Il a maudit Govardhan. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, tu vas affaisser à l'auteur d'une graine de sésame. Ou s'affaisser, s'enfoncer, ou affaisser. Bref, rendre sous la terre, s'enfoncer dans la terre à la taille d'une graine de sésame. Voilà. Dans certaines versions, vous avez moutarde, dans certaines versions, vous avez kolinji, dans certaines versions, sésame. Donc toutes les versions, on accepte. Donc, comme ça, en fait, la taille de Govardhan
que vous voyez, ce n'est pas la taille d'origine qu'on la cérémonie a posée. Et cette colline a beaucoup entré à diminuer. Donc, cette colline était beaucoup. Donc, et on dit que tant que Govardhan est encore présent sur la terre, Kali Yuga, l'âge sera encore supportable. Donc, il faut qu'on préserve Govardhan, au moins dans notre cœur. Donc, ici, vous pouvez voir une petite pierre dans les pieds de Radha et Krishna. En fait, cette pierre est très puissante. C'est une pierre qui vient de Govardhan. On l'appelle Govardhan Shila. Et les pierres qui se trouvent sur cette colline ne sont pas différentes de la colline et la colline de Krishna. On va raconter cette histoire, comment c'est arrivé. Mais avant ça, je vais vous raconter une histoire sans trop de détails. Un jour, un brahmana, il passait à côté de Govardhan. Et comme ça, très naturellement, spontané, il a pris une pierre de Govardhan et il l'a mis dans sa poche et il a continué sa vie. Il s'est éloigné de Govardhan. Devant lui, il est un démon, 3 têtes à 3 corps avec multiples bras et jambes. Et là, et il se jetait sur ce brahmana pour le manger. Et le brahmana, la première réaction, il a pris cette pierre de Govardhan et il l'a jeté sur ce démon. Dès que cette pierre a touché ce démon, tout de suite ce démon tombait par terre et de son corps est sorti un très beau garçon illuminé, qui rayonnait, qui avait une odeur extraordinaire, etc., et qui présentait ses hommages à ce brahmana. Et ce jeune homme s'est prosterné devant ses pieds, il a commencé de remercier, il a dit merci, ça fait des millions d'années. Il a commencé à raconter son histoire, comment il était un débaucheur et comment il a commencé, il fumait, il buvait, se droguait, tout ce qui est possible. Et un jour, pour s'amuser avec une prostituée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué ses parents, ses propres parents, il a pris leurs argent et avec cette prostituée, il est allé à Las Vegas et San Francisco. Et quand il avait plus d'argent, il a pris cette prostituée, il a étranglé, il l'a mis dans un puits. Bref, après il a commencé à tuer les gens pour récupérer leurs argent. Il est devenu un grand pêcheur. Et comme ça, quand il était mort, les Yamadoutes sont venus pour le mener à l'enfer. D'habitude, quand les Yamadoutes arrivent pour prendre un pêcheur à l'enfer, d'abord il amène devant Yamaraj, ou Chitragupta sort son dossier, dit là, tu as fait ça, et après Yamaraj, selon cette description de ces péchés, il dit donc pour cela tu vas souffrir là, sur cette affaire, après, je ne sais pas, 50 000 ans là, 300 000 ans là, etc. Mais quand les Yamadoutas sont arrivés, dès qu'ils ont retiré son corps subtil de son corps procès, tout de suite, ils ont commencé à taper avec les bâtons. Parce que c'était vraiment un pécheur insupportable. Ils ne sont pas pu se retenir, ils ont commencé.
Et après, il a commencé à raconter, je ne raconte pas tout en fait, il racontait comment il a souffert en enfer, etc. Il dit, chaque jour, on m'a amené une sculpture d'une femme nue, chauffée dans le feu, et j'étais obligé de m'accoupler avec, et j'étais complètement brûlé comme ça, et ça se répétait chaque jour, chaque jour. Bref, il a raconté ses souffrances, comment après il était né 8 millions de fois comme une vache, et chaque fois il était tué. Après, il était né comme un mouton, il était tué, etc. Bref, il a souffert aussi sur la terre. Et après, il a dit j'étais maudit et je suis devenu un démon comme ça. Et c'est grâce à cette pierre que tu m'as lancée sur moi, grâce à cette pierre, j'ai été libéré de mes péchés. Je te remercie. C'est une histoire, pourquoi j'ai raconté, parce que Chandrasekhar Prabhu nous a apporté son héritage à cette miséricorde, on a pu entendre cette histoire. Donc, comme ça, Holy Govardhan est apparu avant et il a vécu comme il a vécu de Sri Ramachandra quand Ravana a kidnappé Sitadevi. Sri Ramachandra avec une armée de singes, des ours et sauver, il devait traverser l'océan pour arriver à Lanka. Et comment faire ils étaient obligés de construire un pont. Pour construire un pont, il fallait des matériaux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre, ils ne peuvent pas, ils noient dans l'eau. Et l'armée de Sri Ramachandra met des grosses pierres et ils écrivaient dessus Jai Shri Ram. Et après, quand ils posaient sur l'eau, des énormes rochers, etc. Et quand ils ont mis tous les rochers, toutes les grosses pierres, ils ont vu qu'il n'y a plus de pierres dans l'environnement, ils ont commencé à aller plus loin, et un des serviteurs de Sri Ramachandra, Hanuman, qui s'est volé dans l'espace avec beaucoup de facilité, il survolait pour trouver une grosse pierre ou un rocher. Et quand il survolait Vrindavan, il a vu une colline. Il a dit, bon, tiens, je vais emmener cette colline et je vais jeter dans la mer, comme ça, l'armée de Ramachandra peut traverser. Et il s'est approché à Govardhan, il a mis sa main en dessous, il a soulevé tout de suite. Dès qu'il a soulevé, il a entendu « Le pont est construit !» Ok, il a posé comme ça, mais d'une façon très brute, et la colline a donné une fissure. C'est pour ça que sur la colline de Govardhan, il y a une fissure. Donc, et après, quand Krishna est apparu sur la terre à Braj, il a commencé avec ses amis, avec son grand frère Balaram, ils ont commencé à amener les vaches, les petits veaux sur la colline. Les vaches mangent des herbes, s'amusaient avec ses copains, mais aussi il avait des gens avec une jeune bergère. Les jeunes bergers, les copains, les bergères, c'est. Et comme ça, un jour, Krishna, un jour, le matin, il a vu que les gens comme père,
ils font des préparations pour une offrande. Il n'a pas compris à qui est destiné cette offrande. Et il s'est approché à son père, Nanda Maharaj. Il a dit à qui est destiné tous ces offrandes. Parce que Krishna aussi, il aime bien manger. Quand il a vu en fait toutes ces préparations, il a dit pas à moi. Des tons de yaourt, des beurre, des céréales, etc., des fruits, des sucreries, des tons de halva, etc. Il a dit à qui c'est destiné. Et son père a dit ça c'est pour Indradev. Indradev, c'est qui est le chef ici du dieu, mais aussi il est responsable de tout ce qui est la pluie, nuages, l'air. Donc, mon père a dit que, comme par exemple, chaque année, le peuple paye les taxes à l'État, nous aussi, après la saison de pluie, on fait des offrandes à Indradev. Merci parce que c'est tombé et on a eu beaucoup de choses, etc. Donc, ça, nos vaches sont cuites, nos arbres sont cuits, etc. Et Krishna a dit, mais juste, parce qu'en réalité, parce qu'il ne voulait pas que c'est moi qui envoie la pluie, c'est pas ça. Il a dit, en réalité, en fait, je vois que le bien que nous recevons, ça vient de Poli Govardhan. Par exemple, les fruits, quand il faut les fruits, vous allez chercher sur le Govardhan. Quand il faut nourrir les vaches, on va monter sur le Govardhan. Pour chercher l'eau pour boire, vous allez sur le Govardhan, etc. Donc finalement, vous prenez tout le Govardhan, mais à la place de faire une offrande à Govardhan, vous faites une offrande à Indradev. Ouais, je ne vais pas tout détailler parce que pas tout le temps, mais en fait, Krishna aime bien tout justifier. Il a justifié, mais son père, Nanda Maharaj, à un moment, quand il regardait son fils, il dit des choses tellement intelligentes, émerveillé par son fils, il préfère tout ce qu'il dit. Il n'écoutait plus, en fait, il n'écoutait plus les justifications des arguments de son fils. Il était énervé. Sa volonté, il a dit, ok, dis comment on doit faire. Et Krishna a expliqué comment on doit faire la puja, comment on doit adorer cette polygamie. En réalité, l'adoration est vraiment c'est une partie de chaque être. Chaque être vivant a besoin de faire une adoration. Les enfants adorent leurs parents, les enfants, chiens, les adultes qui adorent leurs poissons, j'ai vu une femme qui adorait son chat avec une et faisait des vêtements, des trucs, etc. Elle disait non, ça ne va pas, ça avec ça. Une pauvre chambre, torturée, elle amenait à l'aise son chat dehors, elle disait oh, ça va froid, c'est aussi l'adoration. C'est-à-dire que l'adoration, c'est quelque chose de naturel pour nous. Et parce que Krishna était extraordinaire, automatiquement, tout le monde a Krishna. Quand Krishna dit on va faire l'adoration de Vatan, Nanda Maharaj a dit donc on a appelé plein de brahmanas qualifiés pour faire Parati, on a amené beaucoup de sucreries, céréales, yaourt, différentes sortes de boissons, arrêt, miel,
etc. Et on a amené tout ça près de Pauline de Vatan pour offrir ça à la Pauline. On a expliqué comment le plan. Et à ce moment-là, tout de suite, la nouvelle que les Rajavasis font une offrande à Pauline s'est répandue sur tout l'univers. Et du coup, paf, Seigneur Shiva assis sur son taureau Nandi avec sa femme Parvati. Cet endroit. C'était miséricorde de Govardhan et les habitants de Govardhan de contempler Seigneur Shiva. Il y a d'autres demi-dieux qui sont venus, les grands sages de cet univers qui sont venus là. Il y avait d'autres habitants de Vimana, je parlais de Vimana, contempler du haut ce qui se passe en bas, etc. Donc, et j'ai commencé. Et à un moment, le corps de Colline est sorti un jeune garçon tellement beau. Exquis. Tellement beau que automatiquement tout le monde voulait le servir. Ça, c'était une forme de Govardhan. Et quand il a accepté ses offrandes, il est de nouveau entré dans le corps de Mais Krishna a senti que beaucoup de Vrajavasis n'arrivent pas vraiment à faire ce puja, parce que Krishna était à côté. Et ils étaient gênés. C'est vrai que Krishna nous a demandé de faire cette offrande à Pauline de Vardhan, Krishna. Et ils n'arrivaient pas en présence de Krishna à faire ça. Et donc, Krishna a compris ces sentiments de Vrajavasi. Il est monté sur la colline de Vardhan et il est devenu énorme, gigantesque. Et quand les Vrajavasis ont vu, ils n'ont jamais vu Krishna à cette taille-là. Comme ça, et du coup, Krishna s'est fusionné avec Colline de Vardhan. Et on voyait sur la colline, on voyait les yeux, la bouche de Krishna et ses mains aussi. Et Krishna a commencé à manger, la colline a commencé à manger tout ce qu'on apportait. Il n'y avait plus rien. Et Colline disait encore. Et les Vrajavasis se sont mis à apporter tout ce qu'ils avaient à la maison. Et au moment quand il n'y avait plus, ils ont commencé à amener des sacs de riz non cuit. Ils donnaient le riz non cuit, ils avalaient tout ça. Ils ont amené des sacs de farine. Ils disaient encore. Il n'y avait plus rien à manger déjà. Ils ne savaient pas comment arrêter l'appétit de la colline de Vardhan. Et comme ça, un des brahmanas qualifiés a dit, je sais qu'est-ce qu'on fait. Tout de suite, on a apporté l'eau pour rincer la bouche. Après avoir mangé, on doit rincer la bouche et laver les mains. Ils ont tout de suite apporté l'eau, ils ont commencé à verser sur ses mains. Comme ça, il a rincé la bouche. Et après, il a regardé encore. Et on a dit, tiens, les épices pour rafraîchir la bouche. Vous savez, on donne des épices après. Donc, on a attendu des épices pour rafraîchir la bouche. Quand il a mangé, comme ça, il s'est refroidi. Donc, par la suite, ce qui s'est passé, en fait, par l'énergie de la Maya, de laquelle on a fait, Krishna a fait de telle sorte que presque tout le monde était au courant de cette Govardhan Puja, sauf Indradev. Et du coup, Narada, il arrive et il dit, est-ce que tu es au courant? En réalité, Narada Muni, c'est un très grand. Il est un grand sage, il est une expansion de Shabbatar de Krishna, une expansion de Bhakti Shakti, l'énergie de la personne. Mais des fois, il fait des trucs qu'on ne peut pas comprendre. Comme dans
dans l'histoire avec Kamsa, il est allé, il a dénoncé à Kamsa que Krishna habite à Vrindavan. Pourquoi, en fait, Narada Muni fait ça? Parce qu'il est impatient que ce divertissement se passe. Donc, il savait que Krishna doit monter la colline, etc. Et pour que ça se passe le plus tôt possible, il est allé, il a tout dénoncé. Il a dit, bah, tu sais, les Vrajavasis ne veulent plus te faire d'offrande. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait une grande offrande à la colline de Vrindavan. Donc, Indra s'est mis en colère, vraiment, il s'est mis en colère terrible. Il a envoyé les nuages Samvartaka. En fait, Samvartaka, ce n'est pas un seul nuage, c'est une armée des nuages. C'est une armée des nuages qui, quand il y a la destruction partielle de cet univers, il commence à se mettre. Et si on divise les planètes de ce monde en trois parties, inférieures, moyennes et les supérieures, donc entre les planètes supérieures et moyennes, toute cette armée des nuages Samvartaka et commence à pleuvoir tout ça, et les deux mondes sous les planètes supérieures sont détruits. Et par la suite, Rama, il reconstruit ces deux moyens. Donc, cette armée de Samvartaka est hyper puissante. Et là, imaginez que la colère d'Indra était tellement forte que, en fait, qu'est-ce que c'était Vrindavan? C'est un petit village, hein, vraiment minuscule. Et pour détruire village de cette taille-là, on n'a pas besoin de Samvartaka. Mais il était tellement en rage, elle dit, vous devez tout détruire, qu'il n'y a plus rien. Ni Vrajavasi, ni Vash, ni Kolingovardhan, ni Krishna, personne. Donc, cette armée de Samvartaka est venue et il commençait à pleuvoir tellement fort. Il disait que c'était comme des les trompes des éléphants, des chutes d'eau, tellement fort. Donc, et les Vrajavasis ont vu que ça commence à détruire leurs maisons, leurs arbres, leurs champs, etc. Ils ont couru voir la maison de Nanda Maharaj. Ils ont crié Balaram, Balaram, tu es le plus puissant. Krishna, Krishna, tu es le sauveur. Aide-nous. On sera détruit en quelques instants. Aide-nous. Et Krishna, comme d'habitude, il vient pour sauver ses dévots. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez vers Govardhan. Prenez tout ce que vous avez, vos vaches, vos enfants, vos provisions, vos richesses, et allez vers Govardhan. Et tout le monde a couru vers Govardhan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Krishna, il a pris Oli Govardhan, il a monté, et sur son petit doigt, il a commencé à tenir la colline. Et en fait, tous les habitants de la village se sont mis sous cette colline. Si vous comptez le nombre des habitants et si vous faites la superficie de la colline, c'est impossible. Mais parce que la colline de vacances, c'est un élément. Et il ne suit pas les règles de ce monde matériel. Donc, le monde spirituel, il n'est pas mesurable, il ne peut rien mesurer. Pareil, Colline Govardhan peut mesurer ici, mais ce sera toujours de fausses mesures parce que avec les Vrajavasis, avec tous ces milliers de vaches, tout ce qu'on fait sous cette colline. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voyez, si vous voyez Krishna qui tient la colline, on peut dire, bah,
cette pluie va détruire la colline quand même. Et l'eau va rentrer en dessous de la colline, et ceux qui sont en dessous de la colline seront détruits aussi. Mais Krishna a pensé à tout. Donc il a mentalement, sans que personne sache, mentalement, il a appelé son Sudarshana. Krishna a un disque, une arme la plus puissante. En fait, c'est et ce disque appelé Sudarshana Chakra, il tourne en fait, et il est grand le temps. Et ce Sudarshana Chakra a grandi comme une grande, il s'est mis au-dessus de niveau de la main, et la pluie est absorbée par le temps. Aucune goutte ne tombe plus sur le rafin. Et ce qui est intéressant, c'est que pour empêcher l'eau de rentrer en dessous de la colline, il a mentalement appelé son expansion chez Shanaga, et Shishanaga a fait une tour autour de la colline sur le périmètre en plusieurs et l'eau s'arrêtait là. Dans Garga Samhita, c'est-à-dire comme le bord de la mer, de l'océan arrête l'océan, de la même sorte que Shishanaga a arrêté la pluie. Comme ça, pendant 7 jours, Krishna a connu cette colline. En réalité, les parents sont en Vatsalarasa, c'est-à-dire relation parentale, ils ne croyaient pas 100% que c'est leur fils qui fait ça. Ils pensaient que quelqu'un tient en fait, et leur fils juste fait le semblant qu'il tient. Et les patragés aussi, ils disaient quand comme ça, la colline pour assurer que ça tombe. En réalité, c'est Krishna qui connaît. Et aussi, ce qui est intéressant, chacun sous la colline, chacun voyait Krishna selon ses propres relations. Il voyait Krishna. Par exemple, les amis de Krishna pensent que Krishna est égal à ça qu'ils peuvent, par exemple, avec Krishna sur ses épaules, sur son oreille, etc., parce que c'est leur ami. Et ils pensaient que si Krishna arrive pour lui, ils peuvent venir aussi. Et ils ont dit à Krishna, bon, on va tenir. On va tenir. Ils se sont mis à tenir. Krishna a légèrement retiré son doigt. Et tout de suite, ils étaient presque écrasés. Oh, Krishna a repris la montée. Il les a mis en haut. Il y avait beaucoup de divertissements. Voilà. Ouais. Ok. Donc il y avait beaucoup en fait de divertissements qui s'est passé en dessous de cette ligne, très intéressant. Et quel était aussi un des buts, parce qu'il y avait des millions de buts pour la Krishna. Un des buts, c'était que les Rajabasi puissent se trouver ensemble dans un seul endroit pendant 7 jours. Comme ça, ils ont fait une fête. En réalité, c'était une sorte de fête. Comme par exemple, vous voyez, chacun habite chez lui. Et il y a une fête, tout le monde est venu ici. Imaginez, vous êtes venu ici et vous allez rester ici 7 jours. Sans partir d'ici. Et tous vos devoirs à la maison, tous les bricolages à la maison, etc. Vous laissez tout et vous restez là dans une certaine humeur. Vous ne changez pas votre humeur. En fait, le but de ce divertissement, un des buts de ce divertissement aussi, c'était ça, pour qu'on puisse, en fait, les passifs puissent rester ensemble.
y a plein de divertissements qui s'est passé, comme par exemple, au départ, quand Krishna a monté la colline, ça, tout de suite, les Vrajavasis sont rentrés. Krishna, du coup, il a vu les gopis avec les saris, la pluie, et il voyait les formes des corps des jeunes gopis. Il regardait comme ça, et après, il a vu que Balaram, il était intimidé, et du coup, sa main a tremblé. Il a commencé, tout le monde a eu peur comme ça. Les gopis aussi, par exemple, dans le village, les gopis n'osaient jamais glorifier Krishna devant les adultes. Parce que tout le monde pouvait savoir qu'elles aiment Krishna. Donc, elles ne faisaient jamais ça devant les adultes. Mais ici, les gopis ont pris les mridang, les tartars, etc. Ils ont commencé à glorifier Krishna. Ils disent, parce que regardez, il est notre héros. Et ils commençaient à glorifier. Ils ont profité de cette occasion. Ouais, il y avait beaucoup de choses intéressantes qui s'est passées. Et après, quand Indradev a vu que tout le monde chante, tout le monde danse, qu'est-ce que c'est? Il est monté sur son éléphant Airavata et il est venu vers l'avant. Et de loin, il a voulu jeter en fait son shakti, la foudre pour détruire Vrindavan. Dès qu'il a fait comme ça, Krishna a fait paralysé. Il a paralysé et la foudre et la main d'Indra. Il est resté comme ça. Quand il a compris qu'il ne peut plus rien faire, il a appelé l'armée des Sambhavaka, il a rappelé de retour et la pluie a cessé à Vrindavan. Quand la pluie a cessé, Krishna dit bon, c'est bon, vous pouvez tous sortir, et les Vrajavasis sont sortis, et comme tranquillement, il a pris il a posé à sa place comme si c'était tout droit, comme c'était, et rien n'était détruit sur la terre. Les oiseaux étaient secs, sans problème. Tout ce qui était tout est resté sur place, rien n'a changé. Et puis Indradev était déshonoré. Il était déshonoré, mais Krishna a eu pitié de lui. Il a arrangé de telle sorte qu'il le voit dans un endroit isolé, dans un à l'écart isolé, pour ne pas faire deuxième fois déshonorer Indradev. Et en fait, pour gagner en fait le cœur de Krishna, il a pris avec lui la vache Surapi. Parce qu'il savait que Krishna aime les vaches, et comme ça, la présence de Surapi va alléger ses bêtises. Il est venu avec Surapi, il s'est prosterné devant Krishna, et il a commencé à glorifier Krishna et dire que, excuse-moi, j'étais très orgueilleux, en fait, je te remercie parce que tu as détruit mon œil. En fait, c'est intéressant comme prière. Et Krishna a dit que, en fait, je l'ai fait pour que vous compreniez votre place. Et on peut dire pourquoi il parle au pluriel. Parce que les grands commentateurs de Bhagavad Gita, il a parlé au pluriel parce qu'il s'est adressé à tous les demi-dieux. Pour que tous les demi-dieux comprennent leur place. Donc, comme ça, en fait, Indradev, et il a, avec la permission de Krishna, il a commencé à faire un puja à Krishna. Donc, la mère Surapi, avec l'armée de Surapi, ils ont commencé à donner du lait
tel comme Gange devait couler comme les eaux de Gange. Ils ont commencé à verser de lait sur Krishna, etc. Et Indra a dit maintenant, tu es notre roi et la vache sera permise. Tu es notre Seigneur. Et Indra dit que désormais, on va t'appeler Govind. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à appeler Krishna Govind. Le mot Go veut dire vache et aussi des sens. Okay? Donc, Inda, ça veut dire qui vont le plaisir, qui satisfait, qui vont le plaisir. Vache et au sens. Donc, comme ça, on a commencé à s'adresser comme vous. Mais en fait, ce n'est pas que le nom a apparu comme on a dit, ce nom existait toujours, mais ce nom de Krishna se manifeste pendant le Govardhan. Le nom se manifeste. On commence à l'appeler Govinda. Et aussi, on commence à l'appeler Giridhari. C'est le nom qui se manifeste à ce moment. Et quand il était couronné comme le roi des vaches et des dieux, et ils sont partis, il y avait des changements à Braj, et toutes les rivières, tous les ruisseaux sont devenus comme des boissons. Et les gens buvaient directement, c'était comme des différentes boissons qu'ils buvaient, même Yamuna est devenu tout ça. Et Govardhan a commencé à montrer des différents miracles extraordinaires, ses qualités extraordinaires. Par exemple, vous savez, quand Shibalaram marche sur Pauline Govardhan, vous pouvez trouver les petits cristaux, les petits cristaux. Comme ça, vous pouvez savoir que Balaram a marché par là. Par exemple, quand Shrimati Radharani passe et voit des cristaux par terre, comme ça, elle dit je m'éloigne, il ne faut pas que Balaram vienne ici. Et quand Balaram marche, il voit des petits morceaux d'or par terre, d'or par terre, c'est Radha qui est passé par là. Et comment on sait que Krishna est passé par là, à part ses empreintes, il y a des saphirs. Des saphirs. Vous imaginez comment Pauline de l'enfant est extraordinaire. Et cette Pauline a une capacité de toujours manifester des choses, des éléments nécessaires pour le vivre. Par exemple, si Krishna et Radha veulent s'asseoir, tout de suite, il manifeste un couple ou des grottes à l'intérieur, tout est aménagé, il y a des filles, tout ce qu'il faut. Ouais. Je vais m'arrêter parce que c'est une petite question. Ici, sous la chambre chakra, il y a pourquoi est-ce que Krishna a soulevé juste activer sous la chambre chakra et en fait, il peut, dès le départ, tuer Indra et puis se retrouver. C'est pour ça qu'on appelle divertissement. Qu'est-ce que c'est un divertissement quand on se divertit? Par exemple, on joue le cache-cache, okay, on se cache. Okay, et on commence à chercher quelqu'un. Ah, on peut dire, voilà, je joue pas. Le divertissement ne se passe pas. Donc en fait, parce que c'est un divertissement. Parce qu'il pouvait faire comme ça et la pluie. Mais pour donner la possibilité que la chante aussi passe sincère. Pour que chez Shanad aussi peut poser des choses. Toujours dans les divertissements, Krishna donne la possibilité pour que chacun puisse le savoir. Ok. Ok, Hare Krishna, cher dévot. Donc, il est un peu tard, sinon on peut parler de Govardhan 7 jours dessus. Parce que chaque jour, il y avait des choses qui s'est passé. Donc, et là, Govardhan adoré ici,
Donc, aujourd'hui, vous allez goûter la douceur de cette colline. Le corps est là, il est parti du corps, et en fait, il n'est pas différent. Ne pensez pas qu'il n'est pas à Vrindavan, il est à Paris, il est toujours à Vrindavan. Donc, cette colline que vous voyez devant vous, il est à Vrindavan. Donc, on est à Vrindavan. Donc, on est à Vrindavan. Hare Krishna. Shri Govardhana ki jai. Shri Giriraj ki jai. Shri Radha Govinda ki jai. Shri Krishna Balaram. Shri Prabhupada ki jai. Jai. Comment on va distribuer? On distribue les assiettes et après tout le monde s'approche. Oui, je pense qu'on va faire ça.